Une autre erreur que j'ai mentionnée plus tôt dans ces présentations rapides du système de Ptolémée renvoie cette fois à Mercure et Vénus. Ces deux planètes, vues depuis la Terre, semblent être toujours collées en quelque sorte au Soleil. C'est pourquoi on ne peut les voir que juste avant qu'il se lève ou juste après son coucher. Cet été, par exemple, Vénus est très visible le soir à l'ouest. Plus précisément, Mercure ne s'éloigne jamais plus de 28 degrés de la position du Soleil, Vénus de 47. Ce sont leurs élongations maximales. Ceci est une contrainte à intégrer dans tout modèle astronomique. Concrètement, vu de la Terre, si vous regardez en direction du Soleil, alors Mercure se trouvera nécessairement entre ces deux directions. Si vous regardez ailleurs, vous ne pourrez jamais observer Mercure. Avec Vénus, le champ d'observation est un peu plus large, mais le résultat est le même. Si vous cherchez Vénus ailleurs, elle ne s'y trouvera jamais. Ici, c'est bon. Vous voyez maintenant pourquoi, sur un schéma astronomique, on ne peut pas placer Mercure et Vénus n'importe où. Moi, ça m'énerve. Sur celui-là, ça ne marche pas pour Mercure. Et ça ne marche pas non plus pour Vénus. Rebelote ici. C'est une expression lyonnaise. Mercure et Vénus devraient se trouver dans cette zone. Ce schéma est faux. Mais comment Ptolémée intègre-t-il cette contrainte astronomique? Les deux planètes vont littéralement suivre le Soleil pas à pas autour de la Terre afin de ne jamais s'en éloigner. Mais sans autre justification que c'est un fait d'observation. Les voies du Seigneur sont-elles vraiment impénétrables?